Imaginez le truc. Un cargo de 77 mètres, ballotté sur les flots pendant près d'un an, sans équipage, complètement seul. C'est absurde, flippant, et pourtant 100% réel. Tout commence en septembre 2018. Le MV Alta s'apprête à entamer une traversée monumentale, partant de Grèce jusqu'à Haïti, soit environ 10 000 km. Le problème, c'est que ce voyage paraît totalement surréaliste. Le bateau date de 1976, c'est ce qu'on appelle un vieux rafio, totalement obsolète pour ce genre de traversée. Mais ce n'est pas tout. Le MV Alta traîne derrière lui une réputation, disons, un peu crade. Il change de nom tout le temps et surtout, il a la fâcheuse habitude de couper son SIA. Le SIA, c'est le système d'identification automatique. C'est un petit peu le GPS des mers. Ça permet aux autres bateaux de vous repérer sur leur radar, mais aussi aux autorités. Pratique en cas de pépin. En gros, le MV Alta navigue souvent sous les radars. Donc forcément, tout le monde soupçonne quelque chose d'illégal ou en tout cas de plutôt louche. La traversée débute et là, c'est le drame. Le 19 septembre, le moteur lâche et pas n'importe où, en plein milieu du triangle des Bermudes. Au départ, pas de panique. On se dit que les mécanos vont gérer. Sauf que les jours passent, 5 jours, puis 10, puis 20. Les moteurs restent désespérément muets. Le bateau dérive et à bord, c'est la crise. Les réserves de nourriture et d'eau potable tombent à sec. Le capitaine finit donc, après ses 20 jours de galère, par lancer un SOS aux gardes-côtes américains. Ces derniers envoient immédiatement un appel aux navires dans la zone alentour du Alta pour lui venir en aide. Et là, c'est le silence radio. Personne ne répond. Parce que, comme je vous l'ai dit, le bateau, il traîne une réputation plutôt pourrave. Et donc, du coup, personne ne veut s'en approcher, tout simplement. Puisque personne ne veut s'approcher de ce maudit navire, il décide de jouer les livreurs Uber, en larguant des vivres par hélico pour temporiser le temps de trouver une solution. Et cette solution, elle arrive le 8 octobre 2018, parce que fini de rigoler. L'ouragan Leslie pointe le bout de son nez et les 10 membres d'équipage sont évacués en urgence vers Porto Rico par hélicoptère, comme s'ils n'auraient pas pu le faire avant. Et là, c'est le début du mystère. L'Alta est officiellement abandonné. Il devient un navire fantôme, seul face à l'immensité. Les sociétés de remorquage, elles font toutes profil bas, puisque personne ne veut prendre le risque de tracter ce truc pour ne jamais être payé. Et de toute façon, avant de partir, le capitaine a eu la bonne idée de débrancher son SIA. Et donc, pendant 11 mois, le silence est total. L'Alta a littéralement disparu. Et ça jusqu'au 30 août 2019. Le navire de la Royal Navy, le HMS Protector, croise un cargo au large de l'Afrique. La trajectoire du bateau est, comme qui dirait, un peu trop artistique. La Navy appelle une fois, 2 fois, silence radio, pas de réponse, tant pis. Étant en mission urgente pour aller aux Bahamas pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Dorian, ils reprennent leur route. Priorité à la mission. C'est seulement 2 jours plus tard que le bateau, sans équipage, est identifié. Ils ont eu affaire à la star de notre sujet du jour, l'Alta. Suite à cet événement, c'est le flou total. On suppose qu'il aurait dérivé du côté de l'Espagne sans croiser personne. Je trouve ça dingue qu'un bateau aussi gros, 70 mètres, 700 tonnes, puisse naviguer totalement incognito comme ça sur des routes maritimes aussi empruntées. Alors que c'est un putain de danger public le truc. Imaginez le bousin qui se trimballe tranquille sur la mer, sans personne à son bord, et là d'un seul coup une plateforme pétrolière. Voilà, ça fait boum, comme un petit face-à-face avec un bateau aussi, ou peut-être un petit parc éolien. Mais ça n'a inquiété strictement personne. Mais heureusement, ou malheureusement d'ailleurs, le destin en a décidé autrement, l'Irlande. Le 16 février 2020, après la tempête Dennis, les habitants de Ballycotton, un petit village tranquille du comté de Cork, se réveillent avec une sacrée surprise sur leur côte. Un beau cadeau de la mer dont tout le monde se serait bien passé.
À commencer par l'État irlandais, qui lance une enquête pour trouver le proprio. Spoiler, c'est le bordel. Le bateau changeant de pavillon comme de chemise, un coup Panama, un coup Tanzanie, un coup etc., etc. Personne ne sait à qui appartient l'épave. Et pourquoi on cherche le proprio ? À votre avis ? Pour payer la facture. L'enlèvement est estimé à 10 millions d'euros. Oui. Vous avez bien entendu, 10 millions de patates. Autant vous dire que l'État irlandais est pas super chaud pour sortir le chéquier. Mais il y a un problème bien plus grave. L'Alta est une véritable bombe à retardement écologique. Dans ses cales, des hydrocarbures et des produits hautement polluants. Pour éviter la marée noire, les autorités sortent les grands moyens et extraient tout ça par hélicoptère. Le navire est scellé, des panneaux danger sont posés partout sur et autour du bateau. Mais bon, vous connaissez l'humain, si vous écrivez « ne pas entrer », c'est plutôt considéré comme une invitation. Les curieux débarquent en masse, dont le fameux Max von Croft, le GOAT de l'Urbex, qui nous a filmé l'intérieur. Je vous mets une petite indication là pour aller directement voir sa vidéo. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi respectueux que lui. Tag, vandalisme, et même qu'un incendie d'origine humaine s'y est déclaré le 29 avril. Entre 2020 et 2022, l'Alta subit les tempêtes Dudley, Eunice et Franklin. Le métal fatigue, et la coque finit par se briser en deux début 2022. En 2023, le ministre des Transports irlandais nous fait une déclaration lunaire. En gros, il nous dit que pour le grand public, c'est pas un problème, il n'y a pas de danger. Et pour l'écologie, c'est pareil. Traduction, on n'a pas un rond, le bateau, il reste là. Aujourd'hui encore, le cadavre métallique du MV Alta pourrit sur les rochers de Ballycotton. Pour les explorateurs, c'est une icône. Pour les riverains, c'est plutôt une verrue industrielle. Et voilà comment se termine l'épopée du MV Alta, une histoire de fantôme moderne qui nous rappelle que l'océan reste une immense zone de non-droit, capable d'avaler un cargo de 700 tonnes et de le recracher sur les côtes irlandaises comme un vieux déchet. Si ce genre de récit vous a plu, il ne vous reste plus qu'à liker, si vous avez aimé la vidéo bien sûr, mais aussi pour ne rien rater des prochaines curiosités, je vous propose de vous abonner à cette chaîne. Le seul endroit où on peut se retrouver, ça va être dans la zone commentaires, mais aussi sur la chaîne de la Horde Sauvage Podcast Cinéma, où je retrouve souvent les copains pour parler autour d'une thématique en rapport avec le cinéma. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée ou une bonne soirée. Restez curieux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!